Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors c'est une petite chronique assez particulière que je fais aujourd'hui. Déjà je suis en pleine nature, donc j'espère qu'il y a un peu de vent. J'espère que le vent ne va pas trop perturber votre écoute. Moi j'adore le vent, c'est l'élément air, j'aime beaucoup. Voilà, donc, et puis je suis très contente de faire ce petit audio en direct de ma promenade avec Chaussette cet après-midi. J'ai envie cet après-midi de partager avec vous un état d'esprit, une humeur, un état d'être qui est celui du bonheur. J'ai la chance de vivre une vie extraordinaire. Cela fait maintenant plusieurs années que je vis une vie extraordinaire. C'est un choix. Et s'il y a quelqu'un qui peut vous en parler, qui peut vous dire que suivant ce qu'on choisit de penser, de dire, et la manière que nous avons d'agir envers nous-mêmes au quotidien, eh bien tout cela, ça influence grandement, vraiment grandement, notre vie. Pendant des années, je me suis rendu compte que j'étais un peu comme tout le monde. Je m'enlisais dans des situations quelque peu... Ah, un quad. J'attends qu'il passe. Voilà. Je m'enlisais dans des situations vraiment scabreuses, compliquées, et j'avais du mal à m'en sortir. Ce qui m'a toujours aidé, c'est que j'ai une chance absolument extraordinaire de naissance et de laquelle je n'ai jamais abusé. C'est certainement pour ça que je l'ai encore. Mais voilà, et c'est toujours cette chance que j'ai depuis que je suis née qui m'a sauvée des pires situations. Mais je me suis rendu compte, bien sûr, bien en avançant dans l'âge, en acquérant une certaine sagesse, on va dire que bien sûr, et c'était entièrement dû à mes erreurs, aux mauvais choix que j'avais faits, aux paroles que j'avais prononcées envers moi-même d'abord et envers les autres aussi. C'est ça qui m'avait mis dans ces situations. Et puis j'ai découvert des mentors, comme beaucoup d'entre nous, des mentors, qui pratiquent la magie divine, le développement spirituel, voilà. Et puis je crois que le premier qui a vraiment changé ma vie, c'est Paolo Coelho. J'en ai parlé dans mon initiation, tout ça, la magie naturelle, j'en parle beaucoup. L'alchimiste a changé ma vie. Ce livre, ça a été un tournant de ma vie. J'avais une trentaine d'années quand j'ai découvert ce livre. Et depuis, j'ai totalement, radicalement changé d'état d'esprit. Il y a eu un déclic qui s'est produit. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience des erreurs que j'avais dites, faites et pensées. Et je me suis appliquée à partir de ce moment-là à corriger chacune de mes pensées, chacun de mes gestes. Je me suis appliquée à corriger aussi mes attitudes. Alors bien sûr, c'est un exercice quotidien, c'est un exercice de chaque instant au début. Et ça n'arrive pas tout de suite, mais je peux vous dire que le résultat, même s'il a pris plusieurs années, c'est quelque chose que je ne regrette pas parce que ma vie a radicalement changé. Et je le réalisais encore tout à l'heure, alors que je venais jusqu'ici pour me promener avec Chaussette. J'étais dans ma voiture et je me disais, mais quelle chance tu as, quelle vie extraordinaire tu as en fait. Je me rends compte qu'à présent, je suis dans l'accueil total. Je ne contrôle plus rien dans ma vie. Ça ne m'intéresse plus de contrôler les choses et surtout pas pour gagner de l'argent. C'est quelque chose que je ne veux plus jamais faire. J'ai été très isolée pendant plusieurs années. Là, j'ai vécu vraiment seule et isolée. Là aussi, je me suis rendu compte que la solitude, c'était pas quelque chose de souhaitable à long terme. Je sentais même que mon corps commençait à manifester des troubles de santé, alors que moi, j'ai une santé absolument incroyablement parfaite, je dirais. Et que là,
je commençais à manifester des choses qui n'allaient pas. Et qu'en fait, dès l'instant où j'ai retrouvé notamment Yannick et où je suis sortie de cette solitude et où maintenant j'ai retrouvé une vie sociale et tout, et bien ma santé, ça y est redevenue au top. Et je m'étais aperçue donc justement pendant ces années de solitude, eh bien elle commençait vraiment à me peser et que là, sans m'en rendre compte, j'avais recommencé à nourrir un état d'esprit moins joyeux, moins enthousiaste. Forcément, j'avais personne avec qui le partager à part ma chienne. Et donc au bout d'un moment, l'être humain n'est pas fait pour être seul. Et ça a commencé à avoir de l'emprise et surtout à affecter même mon corps physique. Et c'est là que je me suis dit à nouveau, non mais là il faut rectifier les choses parce que moi je travaille sur la santé, sur la guérison, j'aide les autres à guérir aussi. Et je l'ai toujours fait, donc il est hors de question que je ne donne pas l'exemple. Donc en rectifiant à nouveau mon état d'esprit, ma façon de penser, eh bien j'ai à nouveau retrouvé un état de santé au top. J'ai travaillé pendant de nombreuses années à l'hôpital, j'étais aide-soignante et j'avais remarqué déjà que l'état d'esprit des gens, que leur façon de penser, les choses qu'ils avaient vécues suite à tout qui était similaire, provoquaient chez ces personnes les mêmes maladies, les mêmes symptômes ou les mêmes maladies déclarées. Et ça laisse rêveur. Donc c'est ça qui m'a donné envie aussi d'aller plus loin, de faire des recherches là-dessus. Et ça a été, depuis mes 30 ans, mais un des buts de ma vie, de comprendre comment ça fonctionne, le rapport corps-esprit au niveau de la guérison. Et j'ai vraiment constaté que dès l'instant que des gens changeaient leur état d'esprit, changeaient d'environnement, laissaient tomber les choses auxquelles ils s'accrochaient, acceptaient que les nouvelles choses viennent dans leur vie, eh bien leur santé s'améliorait, leur état de santé changeait aussi. Et je suis vraiment, je voudrais insister là-dessus. C'est le but de cet audio. Je suis même plus dans le développement spirituel ou développement personnel ou quoi que ce soit. Là, on touche la magie divine. La magie divine, c'est ça, c'est le pouvoir que vous avez de changer les choses, de matérialiser de nouvelles conditions de vie par la force de votre pensée, de votre esprit, par la persévérance et par la confiance de savoir que tout ce que vous mettez en place va forcément se réaliser. Oui, j'ai une vie vraiment magnifique parce que je suis autorisée. C'est vraiment une autorisation que je me suis donnée. Il m'a fait du coup que j'ai parlé aussi dans d'autres chroniques où j'ai tout laissé tomber. J'ai tout lâché ce que j'avais, qui j'étais, pour me plonger à corps perdu dans ma vie et pour me retrouver moi, qui je suis vraiment, c'est-à-dire la magicienne, la sorcière, voilà. Et j'ai voulu faire en sorte qu'il n'y ait plus de séparation entre ma vie de tous les jours, ma profession et ma vie privée. C'est-à-dire que ma vie et ma mission de vie ne font qu'un. Je fais ce que je suis et je suis ce que je fais. J'ai la chance extraordinaire de faire exactement ce que j'ai envie de faire dans ma vie. C'est un choix aussi de chaque instant. Je pourrais, des fois, je suis tentée de dire « Ah, je vais organiser un truc et tout pour faire ça », puis d'abord je dis « Non, ça me plaît pas. J'ai pas envie. » C'est pas un grand oui, donc je le fais pas. Je fais exactement ce que j'ai envie de faire dans l'instant, en fait. Mais ça, c'est une autorisation que je me donne aussi. Je ne réfléchis pas forcément d'un point de vue pécunier ou quoi que ce soit. Je suis simplement mon intuition et ce que mon cœur et mon âme me disent de faire. C'est comme ça que j'agis au quotidien. Du coup, je suis constamment connectée. Je suis constamment connectée, ce qui me permet en fait de profiter du moment présent à fond, d'accueillir tout ce qui vient à moi, d'en profiter, de ne pas trop me soucier du lendemain, et puis de vivre ma vie exactement comme je l'entends. Et
je ne me préoccupe pas des détails. Je laisse l'univers s'en préoccuper. Et ça, je l'ai appris avec un autre de mes mentors, qui est Louise Hay, que j'adore. J'adorais cette femme. C'était vraiment un exemple pour moi. C'est un ange incarné et vraiment, elle m'a beaucoup aidé à des moments de ma vie où j'étais dans des situations dramatiques. Et si j'avais pas eu cette femme, voilà. Et donc, j'ai suivi son enseignement, ses conseils. Et effectivement, là, je vis exactement de la manière qu'elle le préconisait. Donc, je suis contente parce que je suis arrivée à ce que je voulais. C'était mon but d'être heureuse au quotidien, au moment présent, à chaque instant. Et c'est le cas. Alors bien sûr, quand je vous dis que je me suis lancée à cœur perdu, c'est vrai, j'ai tout lâché. Je me suis dit que je me retrouvais sans travail, sans rien. J'avais ma fille qui faisait ses études. Je me suis dit, oh là là. Et puis en fin de compte, je me suis rendu compte que l'univers, dès l'instant où j'ai pris ça, où je me suis lancée, l'univers m'a pris en charge totalement. Et il m'a amené tout ce dont j'ai besoin. Et encore maintenant, et encore plus maintenant, parce que là j'ai encore lâché plus de choses, eh bien, je veux dire, tous mes vœux, tous mes désirs, tous mes besoins sont comblés à la minute où j'en ai besoin. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. J'avais très envie de témoigner, de vous témoigner, de vous parler de ça. Ça a été vraiment un élan aujourd'hui de vous parler de ça parce que je le vis vraiment. Et si je me dis toujours, si tout le monde pouvait vivre comme ça, mais il n'y aurait plus de frustration, il n'y aurait plus d'envie, il n'y aurait plus de jalousie, il n'y aurait plus d'attente. Moi, j'attends rien du tout. J'accueille en permanence, dans la joie. Et là, c'est le bonheur. C'est simplement le bonheur, je ne peux pas vous dire autre chose de plus. Et si tout le monde était comme ça, je pense qu'il y aurait plus de conflits, il y aurait plus de... On serait tous heureux l'un pour l'autre. Je sais pas, moi je suis toujours heureux quand je vois quelqu'un qui réussit. Je suis toujours heureuse quand je vois quelqu'un qui est amoureux, je ressens pas d'envie, de jalousie, de besoin, non. Moi je suis très heureuse, je me prends en main, je ne laisse personne décider pour moi de quoi que ce soit. Personne n'influence mes décisions ni ma vie, jamais. Et ça n'arrivera jamais. Et je crois que ça aussi c'est un des secrets du bonheur. De ne pas se laisser prendre son propre pouvoir. Vous devez toujours garder votre pouvoir. Surtout nous les femmes. Et je suis très heureuse à présent, en plus, de pouvoir aider à mon tour d'autres femmes. Guérir d'autres femmes. Ça, c'est la plus belle chose aussi, une des plus belles choses aussi que je pouvais vivre. Autre chose aussi qui est essentielle dans l'acquisition du bonheur, c'est de s'aimer soi-même. Comme je vous le disais, j'ai vécu parfois des situations scabreuses quand j'étais beaucoup plus jeune et je me suis rendu compte, bien entendu, que c'était uniquement à cause d'un manque d'amour envers moi-même. Alors j'ai travaillé là-dessus et j'ai appris à m'aimer. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais la personne la plus importante pour moi. C'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour. Si vous apprenez à vous respecter, si vous apprenez à ce qu'on vous respecte, si vous apprenez à dire non, d'ailleurs vous éviterez des cancers du sein, mesdames. La principale cause du cancer du sein est quand on ne sait pas dire non. Donc apprenez à dire non. Si vous dites non à quelqu'un, vous vous dites oui à vous-même. Ça veut dire que vous reprenez votre liberté, vous reprenez votre pouvoir et vous vous autorisez à vous aimer. Vous vous donnez de l'amour. Quand on met ses barrières, qu'on met ses limites, on s'impose le respect à soi-même et aux autres. Et s'aimer soi-même, apprendre à s'aimer soi-même, c'est pas du narcissisme, c'est vital. Et vous ne pourrez jamais être heureux si vous ne vous aimez pas suffisamment. Alors il y a des tas d'exercices qui peuvent vous aider à vous aimer vous-même. J'ai même fait un mini cours là-dessus, sur l'estime de soi, avec une méditation notamment. Il y a l'exercice du miroir qui est super efficace, que je fais tout le temps, même encore tous les jours. Alors, si vous voulez aussi vraiment être heureux, je vous le conseille, apprenez à vous aimer. En toute modestie, en toute humilité,
Mais apprenez à vous aimer et vous respecter. Vous le méritez. Je crois que peu d'entre vous se rendent compte de ce qu'ils prononcent chaque jour. Et je pense que les gens, s'ils s'écoutaient davantage, constateraient à quel point ils prononcent des mots contre eux, contre leur bonheur, contre leur bien-être, contre leur santé. Prenez le temps de vous écouter parler une journée. Et vous allez voir à quel point vous vous nuisez à vous-même. Combien de fois prononcez-vous, combien de mots prononcez-vous par jour, de phrases qui vont à l'encontre de ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie? Ça vaut le coup de faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire prendre un cahier, un stylo, de le garder sur soi, un carnet, et de noter chaque pensée, chaque mot, qui vient et qui va à l'encontre de ce que vous souhaitez vraiment. Et vous allez voir à quel point vous vous sabotez vous-même. C'est quelque chose d'incroyable. Alors, c'est vrai que c'est un gros boulot de faire ça. Je conçois que, voilà, vous allez me dire, oh, j'ai pas forcément le temps. Si, quand on veut, on peut. Moi, je l'ai fait et je travaille à l'hôpital. Donc, c'était pas vraiment le boulot le plus soft pour faire ça. En plus, j'étais en réanimation, donc oui, c'était pas vraiment le truc super calme. Après, j'ai été en chirurgie orthopédique, donc c'était pas non plus un endroit super calme. Donc, voilà, je pense que quand on veut, on peut vraiment. Et ce petit exercice, il est vraiment très intéressant. Et vous allez constater à quel point, en fait, vous passez votre journée à saboter ce que vous mettez en place. Une fois qu'on a compris ça, qu'on l'a vu, alors on peut se permettre de focaliser cette fois sur ce qu'on veut vraiment. En fait, je crois que le but de chacun, c'est tout simplement le bonheur. Le Dalai Lama dit que c'est juste un état d'esprit, le bonheur. C'est-à-dire que si vous êtes dans cet état d'esprit de bonheur, peu importe ce qui se passe autour de vous, peu importe ce que vous vivez, ce que vivent les autres, ce qui se passe dans le monde, vous serez heureux. Et maintenant que je suis dans cet état d'esprit, je peux vous dire qu'il a raison. Quand on acquiert cette conscience de dire, voilà, maintenant je choisis d'être heureux, peu importe ce qui se passe autour, je le choisis parce que c'est mon état d'esprit désormais, eh bien tout le reste va se mettre en place. On va cesser de contrôler ce qui se passe dans notre vie, on va être dans l'accueil total, et tout va se mettre en place au bon moment, au bon endroit. Le bonheur, tout simplement. C'est quelque chose que, quand vous l'aurez compris, vous verrez, c'est un déclic qui se passe. Quand vous serez passé, quand vous aurez basculé de ce côté-là, votre vie va radicalement changer, peu importe ce qui se passe. Et moi, je le constate tous les jours. Dès l'instant où j'ai choisi de me dire, maintenant je suis heureuse, peu importe ce qui se passe. Et chaque matin, quand je me réveille, je me le dis, aujourd'hui, je vis une journée heureuse. Je remercie pour ma santé, je remercie pour tout ce que j'ai, je remercie pour ma vie extraordinaire. Je remercie pour mes journées fabuleuses, mes nuits merveilleuses. Je remercie pour tout, peu importe ce qui se passe, je remercie pour tout. Et du coup, c'est ce qui s'appelle être dans l'accueil, c'est ce qui s'appelle être plein de gratitude, d'accueillir vraiment ce que la vie vous offre. Et bien dès cet instant-là, la vie change radicalement. Et peu importe ce qui se passe autour de moi, à présent, j'arrive toujours à retrouver cet état d'esprit, cet état de conscience qu'est le bonheur. Je vous en parle aujourd'hui parce que j'ai constaté vraiment tout autour de moi, même chez des gens très proches avec qui je vis, que c'était une chose qui était loin d'être acquise. Qu'on fait encore tous des erreurs de paroles, de pensées, d'actions qui vont à l'encontre de ce que l'on souhaite. La vie, la société actuelle, vraiment nous happe, a tendance à nous happer, à nous entraîner, à nous tirer vers le bas. Ça nourrit notre ego qui est le saboteur, donc qui va se repaître de tout ça et qui en fait va prendre malin plaisir à alimenter notre inconscient d'idées qui vont détruire au fur et à mesure les belles pensées que vous mettez en place. C'est pourquoi il est carrément très important et essentiel d'aller directement au but. C'est-à-dire de ne pas s'encombrer à dire « bon voilà, je veux que ça soit comme ça ». Non. Le but final, finalement, c'est le bonheur. Alors, allez directement au bonheur. C'est-à-dire,
Moi, ça a vraiment super bien marché pour moi. Voilà, je me suis dit tous les jours, voilà, aujourd'hui, je suis super heureuse. Ma vie est remplie de bonheur. Et je l'affirmais toute la journée. Je suis bonheur, je suis heureuse. C'est le bonheur, ma vie est extraordinairement heureuse. Et au bout d'un moment, eh ben, j'ai fini par penser heureux, j'ai fini par agir heureux, j'ai fini par parler heureux. Et voilà, il m'arrive encore, bien sûr, peut-être à 20 ou 30% dans ma vie, de penser, de dire des choses parfois qui sont négatives, bien entendu, parce qu'on n'est pas parfait. Hein. Mais je les rectifie, je m'en aperçois, donc je les rectifie immédiatement, ce qui fait que ça contrebalance. Et par contre, j'ai senti qu'à chaque fois, et je le ressens à chaque fois, cela me tire vers le bas immédiatement. C'est ce qui me permet je perds en énergie, je perds en enthousiasme, j'ai plus envie de rien faire. C'est là que je me dis, ouh, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as dit? Et automatiquement, j'annule les effets en rebalançant des trucs positifs. Voilà. Alors, si vous êtes dans une démarche, on ne parle pas de pensée positive là, on parle de vraiment, c'est pas la pensée positive, parce que la pensée positive, telle que vous le décrit le New Age, elle vous empêcherait presque d'exprimer vos émotions. Et ça, il ne faut pas. C'est-à-dire que la pensée positive va vous dire, j'en ai déjà parlé dans une chronique, je crois, elle va vous dire, ah oui, non mais si tu dis je veux pas ci, je veux pas ça, si tu dis voilà que tu veux ci, que tu veux ça, par exemple le bonheur et tout, puis qu'à côté de ça, un jour tu es en colère, faut pas être en colère parce que c'est pas bien. Non, on a le droit d'être en colère. Hein. C'est une émotion humaine, on est humain. On a le droit d'être en colère, on a le droit d'exprimer des émotions telles qu'elles soient, le chagrin, il faut au contraire les exprimer, les laisser partir une bonne fois pour toutes, en les exprimant. Alors bien sûr, on ne va pas aller taper sur quelqu'un ou faire du mal. On les évacue d'une façon, je vais dire, inoffensive pour autrui, quoi. À la limite, si on est vraiment enragé, on tape dans un coussin ou on crie ou voilà, ailleurs, dehors, dans la nature pour n'ennuyer personne. Mais on va pas, ou alors on pleure, quoi. Mais il faut laisser partir, parce que si vous gardez tout ça en vous, ça va vous, comme on dit vulgairement, vous péter à la gueule le jour où vous y attendrez pas. Excusez-moi cette vulgarité, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Hein. Et c'est vraiment les termes à employer pour que ça soit percutant. Donc il faut absolument exprimer ses émotions. Ce n'est pas négatif que d'exprimer ses émotions, c'est être soi-même. Et après, cela vous permet d'accueillir davantage de choses, d'état d'esprit. Votre état d'esprit va obligatoirement être soulagé de toutes ces choses auxquelles vous vous accrochez. Et là, tout ce qu'il y a de nouveau, votre nouvelle vie va pouvoir se mettre en place. Accueillez simplement ce qui vient à vous. Soyez toujours dans l'accueil. N'essayez pas de contrôler quoi que ce soit, où les choses vraiment risquent d'être bloquées, compliquées, difficiles. Si vous êtes dans l'accueil tout le temps, vous avez votre but, le bonheur, et vous laissez venir à vous tout ce qui vient. Moi, c'est comme ça que j'ai fait aussi ça a grandement limité aussi mes troubles autistiques, quand j'ai choisi aussi d'être dans l'accueil, et non plus de faire comme je voyais faire les autres. Allez, voilà, parce que moi je devais me débrouiller toute seule, et j'essayais de faire un peu, de dire, bon, quand je redescendais sur terre, quoi, dire, mais comment font les autres et tout. Et en fait, c'était pas le bon exemple. Donc j'ai suivi mon instinct, j'ai suivi, voilà, comme d'habitude, mon intuition. J'ai écouté ma petite voix, j'ai accueilli tout ce qui venait, et maintenant je peux vous dire que, très sincèrement, ma vie, elle est extraordinaire. Alors, je vous dis, vous désespérez pas si ça ne vient pas tout de suite, parce que c'est du travail, c'est un travail constant. Mais une fois qu'on a pris le déclic, qu'on a pris le pli, en fait, c'est quelque chose, c'est comme au début, quand on essaie de faire du yoga, puis c'est super dur, parce qu'on ne se rappelle pas des mouvements, puis ça fait mal partout. Et puis, à force de pratiquer, ça se fait tout seul, on n'a plus mal nulle part, et puis on connaît tout, puis tout s'enchaîne facilement, et on n'y pense plus, on le fait sans y penser, et ça fait du bien au corps et à l'esprit. Là, c'est exactement pareil. C'est une gymnastique mentale. Et elle est avant tout la base de la magie. C'est pour ça que ça rentre dans le cadre de mes chroniques magiques. C'est qu'en fait, c'est quelque chose qui est totalement magique. C'est ce qu'on appelle la magie divine. Voilà. Quand on remet tous les compteurs au taquet, tout en haut, c'est la magie divine. C'est ça qui nous permet à nous, sorciers, sorcières, de pratiquer toujours dans la vérité, dans la justesse.
sans être parasité par par des pensées, des actes, par un subconscient qui est encombré de choses qui nous polluent. Voilà. Ben, j'espère que ça n'a pas été trop confus, que ça n'a pas été trop ennuyeux à écouter non plus. Je ne sais pas, c'est venu spontanément, je vous parle spontanément, c'est une envie que j'ai eue irrésistible de vous parler de ça, parce qu'aujourd'hui je me sens éperdument heureuse, comme beaucoup de jours d'ailleurs, je me sens toujours éperdument heureuse. Voilà, je me sens toujours bien, je profite de tous les petits bonheurs que la vie m'offre. Je me prends pas la tête, je veux dire, tout ce que la vie m'apporte, j'adore ça. Voilà, tout ce qu'elle me donne, j'apprécie mes petites promenades avec chaussettes, je vais apprécier un commentaire que quelqu'un m'a laissé, je vais être super heureuse. Regarder la nature, observer la nature, je suis super heureuse. Sentir le parfum d'une fleur, je suis super heureuse. Et je disais hier à Yannick, je disais, mais j'avais pris la télécommande, je regardais un petit truc à la télé et je mets la pause et je me regarde comme c'est magique. Est-ce que les gens se rendent compte vraiment du bonheur qu'ils ont d'appuyer sur ce petit bouton, paf, et à 1,50 m de là, la télé s'arrête, voilà, on peut faire ce qu'on veut, puis on revient, paf, on appuie, puis hop, ça repart. C'est magique, hein. La technologie, elle est magique, quoi. L'ordinateur, pareil, moi je suis épatée, quoi, quand je peux faire le téléphone, la visio, enfin toutes les technologies, on s'émerveille plus de tout ça, alors que c'est quelque chose qui nous apporte un vrai bonheur. Moi, quand je peux voir ma petite fille en visio, alors qu'elles sont en Angleterre et moi ici, je trouve ça exceptionnel, quoi. Et ça, c'est tout des petits bonheurs, voilà, d'aller cueillir mes plantes pour faire mes remèdes, de faire pousser mes petites graines, et puis après, elles deviennent de belles fleurs. Tout ça, c'est des bonheurs, hein, qui sont indescriptibles pour moi. Partager ma vie avec chaussettes, voilà, avec, je veux dire, mon compagnon, avec mes parents quand je vais les voir, avoir des amis magnifiques. Moi, je remercie pour tout ça. Et du coup, la vie m'en apporte davantage de raisons d'être heureuse et de remercier. Alors, restez dans l'accueil, toujours. Parce que je peux vous garantir, de mon expérience, que ça vous apportera tellement de bénédictions que vous ne le regrettez pas d'avoir, peut-être d'en avoir bavé un peu au début, le temps que ça se mette en place. Mais après, vous verrez, c'est que du bonheur, c'est le cas de dire. Voilà, bah écoutez, je vais reprendre ma promenade, je vais continuer ma promenade avec chaussettes. Il fait super beau, il fait très bon. Je vous souhaite à tous une belle fin d'après-midi. Je vous fais des gros bisous magiques et puis je vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique magique. Prenez soin de vous.